Déclaration numéro 5 du parti CNDD-FDD portant rejet d'un rapport biaisé de la commission d'enquête sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Le parti CNDD-FDD a pris connaissance de la publication du rapport de la commission d'enquête sur le Burundi, mise en place à l'initiative de l'Union européenne à travers la résolution 33/24 du Conseil des droits de l'homme, une résolution qui n'a été votée que par 19 des 45 pays membres du Conseil. En détail, qui est loin d'être anodin. On note de cela et on comprend aisément à qui la Commission rend service du moment que l'Union européenne est en conflit ouvert avec le Burundi. Cette commission d'enquête vient de publier un rapport qui, sans surprise, accable les autorités burundaises et cible particulièrement la Ligue des jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Elle accuse également, sans preuve, le parti CNDD-FDD d'embrigadement forcé de la population et s'attaque gratuitement aux membres des organes de direction du parti CNDD-FDD. Le rapport est une compilation des mêmes allégations contre vérité et contradictoires auxquelles les enquêteurs de l'EINIB nous avaient habitués. La commission d'enquête fait fi d'autres rapports de l'ONU et des ONG qui pourtant ont eu le mérite d'avoir osé dénoncer les actes terroristes et les atrocités commis par les groupes de putschistes, mais qui ne sont curieusement pas considérés par cette commission d'enquête. Pourtant, il est connu de tous que les groupes de putschistes qui ont pris le pouvoir pendant un temps du 13 au 14 mai 2015 s'étaient créés un fief dans lequel les victimes étaient tuées comme des bêtes à l'abattoir. Ces putschistes devraient être poursuivis par la justice internationale conformément à l'article 9 et 10 des articles sur la responsabilité de l'État pour les faits internationalement illicites, annexe de la résolution 56/83 de l'Assemblée générale. La justice burundaise s'est pourtant engagée dans la poursuite des auteurs de ces violences, mais se heurte toujours à l'interférence de l'Union européenne et du Rwanda, qui ont aidé les auteurs de ces actes à s'évader et qui continuent à les protéger. Ce rapport ne peut pas en aucun cas être crédible parce que sa base n'est pas légitime. L'Union européenne, qui a pris l'initiative de la résolution 33/24 du Conseil des droits de l'homme, s'est érigée en parrain des putschistes et est acteur principal dans l'affaiblissement du pouvoir au Burundi par l'imposition des sanctions économiques afin de faire monter en force les putschistes et les nostalgiques du pouvoir. Le parti CNDD-FDD rejette cette lecture biaisée, partiale et rétrograde de la situation des droits de l'homme au Burundi. Une telle lecture, aujourd'hui imposée par les rapports de ces 3 experts internationaux, va à l'encontre de toutes les procédures de base en matière d'enquête et n'a d'autre visée que d'asservir un État dont les institutions élites sont au chevet d'une nation longtemps meurtrie et sont sur le front de la lutte contre la pauvreté. Au vu de cette obstination, il n'y a pas de doute que ce rapport vient saper les efforts de réconciliation que le gouvernement a entrepris depuis 2005, l'année où le peuple a placé confiance en CNDD-FDD. Depuis l'accession au pouvoir du parti CNDD-FDD en 2005, il est surprenant de voir le nombre de résolutions votées contre le Burundi par les instances onusiennes après près de 50 ans de silence complice malgré de nombreuses tragédies et génocides que le Burundi a connus depuis les années 1960. Cette attitude traduit à suffisance un acharnement à peine caché contre notre pays, un pays démocratique qui a des dirigeants que le peuple burundais s'est choisi librement.
que l'ONU se laisse induire en erreur par les fossoyeurs de la démocratie est une chose aberrante. En effet, après avoir échoué à mettre en péril la démocratie chèrement acquise au Burundi en soutenant une tentative de coup d'État, l'Union européenne et ses partenaires changent de terrain mais poursuivent le même combat, celui d'opérer un renversement de régime au Burundi. L'enquêteur principal, Fatsa Ougergouz, et son équipe ont fait le choix de vilipender le parti CNDD-FDD et de déshumaniser ses leaders et sa jeunesse. Et cela sans fournir ne fût-ce qu'un seul élément de preuve. Le tout reposa sur des témoignages anonymes non vérifiés, appelés des motifs raisonnables à croire. Comme le reconnaissent d'ailleurs les auteurs de ce document, les accusations à l'encontre du Burundi, des forces de défense et de sécurité et de la jeunesse du CNDD-FDD sont basées sur des témoignages non vérifiés émis par des réfugiés, lesquels, rappelez-le, ont fui le Burundi longtemps avant la date avancée par ces experts. Fuyant des rumeurs propagées par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Burundi en date du 4 mars 2014 et par les médias animés par l'esprit de renversement de régime. Ces réfugiés ont quitté le Burundi avec des documents de voyage délivrés par ce même gouvernement qui indique les traquer et les poursuivre, empruntant les voies terrestres et aériennes sécurisées par les institutions de la République qui les qualifient de tous les noms. Ce sont ces derniers à qui les détracteurs et sponsors de la violence au Burundi ont promis conditions de vie meilleures, salaires, bourses d'études et visant pour les pays occidentaux et à partir du Rwanda. C'est ce pays qui a construit des camps de réfugiés longtemps avant la date indiquée et répétée dans tous les rapports. C'est le Rwanda qui héberge des putschistes et qui a entraîné, équipé ces mêmes réfugiés, surtout les enfants, pour attaquer le Burundi. Il est ainsi difficile, voire même impossible de croire avoir des éléments tangibles à partir de telles sources, des sources parmi lesquelles se cachent les acteurs de l'insurrection criminelle qui a paralysé les droits des citoyens de certains quartiers de la ville de Bujumbura. Le parti CNDD-FDD est outré par les omissions volontaires et les dénonciations sélectives de la commission d'enquête qui passe sous silence les dommages subis par les victimes des atrocités des putschistes, pourtant qui ont été revendiqués par l'opposition radicale burundaise composée par cela même. Le parti CNDD-FDD dénonce cette interprétation orientée, porteuse de tous les dangers pour la nation. Le parti CNDD-FDD note avec consternation que ce rapport vient cautionner des actes ignobles commis par les insurgés et leurs leaders politiques en s'attaquant aux corps de défense et de sécurité du pays qui ont fait échouer leurs plans antidémocratiques. Le parti CNDD-FDD s'étonne de voir la lecture tendancieuse faite par la commission d'enquête sur le travail des forces de défense et de sécurité du Burundi. Elle fait une lecture simpliste des attaques aveugles à la grenade dans les lieux publics, des attaques armées contre les camps militaires en décembre 2015 qui, s'il avait eu lieu en terre occidentale, seraient qualifiés d'actes terroristes. Au contraire, les commanditaires de ces attaques sont financés, hébergés et protégés par ces mêmes pays qui crient au scandale humanitaire au Burundi. Le parti CNDD-FDD condamne avec énergie la complaisance de la commission d'enquête quant à la violation des droits d'enfants, quand des insurgés reniaient le droit à l'éducation des enfants, à leur interdisant d'aller à l'école, les séquestrant dans leur quartier ou les obligeant à rejoindre la rue
en les inoculant des drogues. Le recrutement et l'enrôlement militaire des mineurs dans le cas des réfugiés au Rwanda a toujours été décrié, mais la Commission affiche une attitude pour le moins complice et ne fait que jeter le discrédit sur ces experts et même et les rapports, mais aussi sur l'Organisation des Nations Unies. En effet, c'est ce genre de rapport alarmiste et mensonger dont le premier instigateur était le représentant spécial de l'ONU, Parfait Onanga Onyanga, qui ont poussé des compatriotes à fuir le pays. Ce sont ceux-là qui aujourd'hui sont instrumentalisés pour servir de prétexte de conduire le Burundi vers le chaos. Et qui plus est, le refus manifeste qu'a affiché le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Tanzanie face au retour des réfugiés burundais est une preuve de complicité des services de l'ONU dans l'instrumentalisation de la question des réfugiés, pourtant provoquée par ces mêmes services. Le parti CNDD-FDD soutient les efforts du gouvernement burundais visant à la facilitation du processus de rapatriement des réfugiés candidats au retour volontaire, et ils sont des centaines et des milliers à être bloqués et empêchés par le HCR. En Tanzanie, des milliers de réfugiés burundais manifestent dans les rues pour réclamer les rapatriements. En même temps, le parti CNDD-FDD exhorte le gouvernement du Burundi à tout mettre en œuvre pour opérer un recensement actualisé des réfugiés burundais afin de couper court à la manipulation des chiffres opérés par le HCR et demander une gestion transparente de la situation des réfugiés. Comment peut-on s'arroger le droit de parler des droits humanitaires internationaux sans mentionner l'asphyxie économique imposée au peuple burundais par l'Union européenne? Il faut rappeler que cette pratique est une violation flagrante des droits de l'homme et du droit international humanitaire, usage de la famine contre la population civile comme méthode de guerre. Le parti CNDD-FDD s'insurge contre la volonté manifeste de certains États membres de l'ONU qui voudraient faire sombrer le Burundi dans le chaos. Sans nul doute, les manœuvres qui s'orchestrent veulent affaiblir moralement le gouvernement pour le mettre au même pied d'égalité avec les putschistes. Le parti CNDD-FDD, qui a le mérite d'avoir instauré un système démocratique inclusif, considère qu'il mérite plutôt le soutien et l'appui de l'ONU dans ses efforts de reconstruction du pays. Le parti CNDD-FDD réaffirme que les accusations portées contre les Imbonerakure n'ont pas de fondement et s'inscrivent dans la logique de diabolisation par ceux qui s'acharnent contre le Burundi pour mieux occulter le rôle de certains acteurs violents nationaux et étrangers. Il apparaît très clairement que dans ce cas précis, la main désormais visible de l'Union européenne a instrumentalisé l'appareil des Nations Unies pour régler les comptes avec le gouvernement de la République du Burundi et promouvoir le néocolonialisme au Burundi. Sur la même lancée, le parti CNDD-FDD s'inscrit en faux contre l'interprétation erronée et la mise hors contexte délibéré des messages et des discours des leaders. Il considère que les déformations de propos qui sont reproduites plusieurs fois dans son rapport sont susceptibles de raviver la haine ethnique, alors que c'était progressivement la flamme des divisions ethniques allumée par le colonisateur pour nuire aux intérêts des nationalistes. Les Burundais ont compris que ces ethnies sont une invasion que le colonisateur belge a utilisée pour diviser et asservir l'héroïque peuple burundais, alors que ces ethnies ne se retrouvent dans aucune configuration traditionnelle, culturelle et sociale du Burundi dans son histoire. Le parti CNDD-FDD réaffirme son attachement
aux principes relatifs aux droits de l'homme, mais refuse que l'instance des Nations Unies utilise le vocable droits de l'homme pour des fins politiques par une commission créée par l'Union européenne et ses partenaires. Le parti CNDD-FDD considère ce rapport comme un affront aux juridictions nationales dans son point 13 quand il parle d'impunité générale et aggravée par un manque d'indépendance. Le parti CNDD-FDD a dans son fondement la justice qui est exprimée dans sa devise. Nous estimons qu'un pays avec un corps judiciaire ainsi décrit ne saurait être gouverné. L'affirmation hasardeuse, citée comme élément constitutif de crimes, des attaques généralisées et systématiques contre la population, est une exagération des faits et une obstruction volontaire de la réalité au Burundi, fondée sur des médias comme France 3, qui a montré des images d'autres pays en affirmant qu'il s'agit du Burundi. Pourtant, les crimes commis sur une petite partie de la capitale de Bujumbura lors de l'insurrection criminelle et le coup d'État du 13 mai 2015 ont été réprimés par les instances judiciaires malgré l'obstacle de la communauté internationale qui ne cesse d'exercer une pression afin de faire cesser de juger les criminels comme cela transparaît dans la recommandation 87 du rapport de cette commission qui demande la libération des prisonniers. Le parti CNDD-FDD est témoin du succès des efforts fournis par le gouvernement dans la stabilisation du pays et le bien-être de ses citoyens et réaffirme le rejet de ce rapport truffé d'affirmations gratuites et s'inspirant en grande partie d'autres faux rapports déjà dénoncés par le Burundi. Tout en saluant le gouvernement de la République du Burundi dans ses efforts de promotion de la liberté d'expression, la liberté de presse et la liberté d'association, le parti CNDD-FDD remet en question le jugement de cette commission qui n'a en aucun cas relevé que ces mêmes personnes font objet de mandats d'arrêt international et qu'elles ont fui la justice burundaise. Le parti CNDD-FDD encourage la participation des jeunes Imbonerakure auprès d'autres jeunes au maintien de la bonne cohabitation sociale à travers les comités mixtes de sécurité. Le parti CNDD-FDD réaffirme et salue le rôle constructeur de sa jeunesse incorruptible et engagée au développement de notre pays. Le parti les appelle à toujours continuer dans cette voie d'exemplarité et ne jamais se laisser distraire par quiconque et la détournerait de cette noble mission. Le parti CNDD-FDD rejette toutes les conclusions et recommandations produites par la dite commission et exhorte l'ONU et les pays membres du Conseil des droits de l'homme à en faire autant, puisque la Cour pénale internationale n'est pas compétente pour enquêter sur des cas que les juridictions nationales ont documentés. Nous sommes convaincus que cette recommandation ne viendrait que pour bloquer la justice burundaise afin de favoriser l'anarchie au Burundi, de détruire toutes ces structures et de transformer en nouvelle Somalie ou Libye, pour ne citer que cela. Au cas où l'ONU endosserait ce rapport, ce serait un scandale international quand une organisation respectable comme l'ONU refuse à un État d'exercer la justice pour consacrer l'impunité des crimes. Au vu de tout ce qui précède, le parti CNDD-FDD recommande ce qui suit. Au peuple burundais, aux Bagumyabanga et aux Imbonerakure, de continuer à marcher dans la voie de la tolérance et de l'amour de la patrie, de continuer à faire preuve de retenue face aux multiples provocations à leur endroit, de continuer sur la voie de l'exemplarité
dans les travaux de développement et dans les différents postes qu'ils occupent en participant activement dans les commissions mixtes de sécurité. Au gouvernement de la République du Burundi de faire entendre la voix du peuple burundais qui a déjà désapprouvé la mise en place de cette commission. Les conclusions de celle-ci ne sauraient lui être opposables. De multiplier ses efforts à rapatrier tous les Burundais pris en otage dans les cas de réfugiés, de ne pas céder à la pression et de continuer dans sa marche de la lutte contre l'impunité des crimes afin que justice soit faite aux victimes. À l'ONU, cessez de semer la zizanie au sein du peuple burundais par la diffamation des autorités burundaises, d'exiger l'impartialité du Haut Commissariat des droits de l'homme afin que cesse la politisation des droits de l'homme pour le cas du Burundi et bien d'autres pays en voie de développement, de rejeter ce rapport et bien d'autres dont les conclusions sont injustifiées et incorrectes, aussi bien dans le fond comme dans la méthode, de soutenir le gouvernement du Burundi dans la lutte contre l'impunité des crimes en exigeant aux pays de l'Union européenne et le Rwanda de coopérer avec le Burundi pour juger les criminels qui se retrouvent dans les pays respectifs. À l'Union africaine, de veiller et protéger les intérêts des pays africains menacés par une de ces pays manipulés par l'Occident, de donner une suite aux plaintes déposées contre le Rwanda pour son implication avérée dans la déstabilisation de notre pays. En clôturant cette déclaration, j'invite tous les Bagumnabanga et tous ceux qui sont épris de paix, de la démocratie et de la souveraineté nationale à se joindre à nous pour marcher et protester contre toutes les injustices et ce harcèlement politico-diplomatique que subissent notre pays, le parti CNDD-FDD et notre jeunesse Imbonerakure. Fait à Bujumbura le 15 septembre 2017. Merci.